à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Films du Grenier. Cette fois-ci, nous allons nous atteler au cinéma français et plus particulièrement dans un genre dans lequel bien, parfois ça réussit et parfois ça casse. Et là, on va voir un petit peu ces biopics, ces fameux films sur des célébrités où on espérait, où on croyait faire le succès et finalement ça a fait plouf. Tout de suite, les biopics Made in France. Première biopic Made in France qu'on espérait être un gros succès, c'est celle qui concerne un certain Michel Colucci, plus connu sous le nom de Coluche. C'est Antoine Decaune qui va avoir la lourde responsabilité de mettre à l'écran en 2008 le film Coluche, l'histoire d'un mec. L'acteur principal, c'est François-Xavier de Maison, qui va être bluffant avec un tel mimétisme que on constatera véritablement le talent d'acteur de ce monsieur. Et avec lui, Léa Drucker et Denis Podalides. Sauf que le problème, c'est que si ce film s'attelle plus spécifiquement à la période concernant 1980, c'est-à-dire cette époque où Coluche décide très sérieusement, mais avec humour, de se présenter aux élections présidentielles, eh bien le film va commencer à avoir certains problèmes. Déjà, un acteur non des moindres dans l'histoire, l'histoire réelle de Michel Colucci, c'est son producteur, c'est Paul Lederman. Paul Lederman, déjà, ne soutient pas du tout le film, et il va même faire un procès pour l'usage illégal du sous-titre du film, qui est l'histoire d'un mec, puisque l'histoire d'un mec étant apparemment protégée. Et même, pour vous montrer un petit peu jusqu'à quel point le film partait déjà très mal, c'est que Olivier Gourmet, qui joue justement le rôle de le personnage, qui normalement devait être Paul Lederman, eh bien le nom du personnage va être changé. Même si le film est d'assez bonne qualité et relativement bien interprété, eh bien, malgré une certaine promo parfois un petit peu timide, eh bien, le film ne fonctionnera pas et le film sera un échec commercial. Le film a coûté à peu près 9 millions d'euros de budget et malheureusement, ce film n'aura pas véritablement le succès et peut-être n'était pas dans l'attente de ce que le public espérait voir concernant ce personnage, d'autant plus très difficile dans ce sens où Michel Coluche fait partie de ces personnalités d'une certaine génération, même si les jeunes générations connaissent Coluche par l'intermédiaire des vidéos ou des retransmissions de certains de ses sketchs. Il était très difficile d'essayer de faire un film grand public et malheureusement le film sera un échec commercial et malgré la prestation de François-Xavier de Maison, eh bien on peut considérer que ce film est un véritable flop, un véritable échec commercial, alors que son ambition était justement de pouvoir faire un film plutôt attendu de cette année 2008. Deuxième biopic Made in France, c'est celle qui concerne un des grands chanteurs de variété des années 70-80, voire même des années 60, pour ceux qui sont plus anciens, c'est évidemment Claude François. Clo-Clo, c'est un film qui fut réalisé par Florent Emilio Siri, qui est sorti en 2012. Dans le rôle principal, Jérémy Régnier, accompagné de Benoît Magimel et d'une autre pléiade d'acteurs. Le film à l'époque avait coûté 19,8 millions de dollars et ne rapportera que 16,7 millions de dollars. Et oui, échec. Pourtant, Claude François, Clo-Clo, c'était un film qui était soulevé, maintenu par une certaine critique et qui était un de ces films très attendus de l'année 2012. Sauf que, malheureusement, malgré une promotion relativement large et malgré une prestation de Jérémy Régnier plutôt convaincante, le film ne va pas attirer le public. Même au sein même de la production du film, il y aura eu quelques petits couacs entre les ayants droit et les héritiers, plus particulièrement les deux fils de Claude François. Malheureusement, même si la popularité, même si le succès de Claude François touche encore un certain nombre de générations qui auraient pu être intéressées par le film, eh bien malheureusement cette génération ne s'est pas déplacée et le film fut un échec commercial retentissant. Et enfin, troisième biopic Made in France, eh bien c'est celle qui touche un personnage emblématique qui est le commandant Cousteau. Et oui, c'est l'Odyssée. L'Odyssée qui fut réalisée par Jérôme Lassalle, qui est sorti en 2016 et avec Lambert Wilson dans le rôle titre. Alors, personnellement, j'ai trouvé Lambert Wilson pas forcément très ancré dans le rôle.
J'ai trouvé un petit peu le rôle assez survolé. À ses côtés, Pierre Minet, qui interprète donc Philippe Cousteau, son fils cadet, qui est décédé le 28 juin 1979, avec également Audrey Tautou. Le film est essentiellement axé sur deux pôles, c'est-à-dire l'évolution de la carrière et de l'image qu'on a du commandant Cousteau, avec toute l'aventure, l'achat de son fameux bateau, la montée de son équipe et tout l'aspect, ce qui d'ailleurs sera un petit peu reproché au film, de focaliser un peu trop sur le côté businessman du commandant Cousteau. Mais le film est aussi essentiellement axé sur la relation avec ce fils cadet qu'il a eu, une relation relativement difficile, qui voilà, fait aussi un petit peu polémique sur l'authenticité, sur la véracité de cette relation compliquée et difficile. Le film a coûté 21 millions de dollars et il n'a rapporté que 9,4 millions de dollars, ce qui a été une énorme déception, malgré le soutien d'une partie de la critique. Donc encore une fois de plus, l'Odyssée, qui avait subi quand même une promotion relativement importante, parce que c'est quand même un film sur un personnage mondialement connu, en tant que chercheur, enfin c'est pas tellement chercheur, mais en tant que personnalité française, internationalement reconnue, eh bien le film finalement n'a pas du tout été à la hauteur et le public n'a pas été présent. Et encore une fois de plus, une biopic donc Made in France qui a fait un gros flop. Voilà, alors heureusement, le cinéma français est quand même capable de faire des biopics qui ont été plus ou moins des succès. Mais ça, ce sont des films qui ont marché, ce ont été des succès commerciaux pour certains, et ce ne sont par conséquent pas des films du grenier. Là, ce sont véritablement des films du grenier parce que ce sont des films qui ont eu beaucoup d'ambition, qui ont beaucoup d'espoir, qui espéraient devenir des succès, mais qui finalement ont été complètement écartés, ont été complètement à côté de la plaque. D'ici là, j'espère que vous avez passé du bon temps, j'espère que je vous ai donné peut-être envie de voir ces films pour juger par vous-même de leur qualité, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Films du Grenier. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympathique. Si vous voulez visiter d'autres vidéos, eh bien n'hésitez pas à voir les anciennes vidéos des Films du Grenier. Et si l'ensemble vous plaît et être averti des nouvelles vidéos, il suffit tout simplement de vous abonner.